Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Le Conseil des ministres a analysé et adopté la fixation des prix du café Cerise à 1280 francs par kilogramme. Prosper Ntagwamiye, secrétaire général d'État, indique que le Conseil des ministres a recommandé également que cette fixation des prix soit élargie sur d'autres cultures d'exportation. Le Conseil national de la communication a remis des prix aux meilleurs producteurs des journalistes dans un concours média qui avait le thème d'affiliation des employeurs. Voici pour le sommaire tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Le président burundais a recommandé aux jeunes de la communauté est-africaine de mener le combat contre la pauvreté pour asseoir la paix, la sécurité dans cette région. Évariste Ndayishimiye a lancé cet appel dans la 3e conférence ministérielle de haut niveau sur la promotion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité dans cette communauté. Les participants à cette conférence se sont convenus, entre autres, sur la nécessité d'intégrer l'agenda jeunesse, paix et sécurité au sein des gouvernements membres de la communauté est-africaine. Jean Dodier, Irakoze. Entre autres conclusions de la 3e conférence ministérielle de haut niveau centrée sur la promotion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité en cette région, figure la nécessité d'intégrer l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité au sein des gouvernements membres de cette communauté. Dans son discours, le président burundais, champion de l'Union africaine pour le programme Jeunesse, Paix et Sécurité, a recommandé aux jeunes de cette région en particulier de mener le combat qu'il qualifie de vrai, à savoir le combat contre la pauvreté pour asseoir la paix et la sécurité. La bonne guerre est celle que l'on gagne sans avoir perdu une vie. Ce sera une guerre juste. C'est cette guerre que je recommande, une guerre contre la pauvreté, une guerre pour le bien-être. C'est cette guerre dont je voudrais assurer le commandement en tant que champion du programme Jeunesse, Paix et Sécurité. Je l'affirme avec certitude que la jeunesse est la meilleure unité de combat qui puisse nous libérer de cet ennemi commun de tous. Le combat dont je parle est encore plus vrai pour une région comme la nôtre, où l'économie des États dépend encore largement de notre capacité à créer des richesses. Dans ce cadre, les jeunes doivent être mis au centre de toute action liée à la construction ou au renforcement de la paix et la sécurité au niveau communautaire. Le numéro 1 burundais n'a pas manqué à interpeller les anciens, à encourager la jeune génération à l'inquiétude sur la scène des décideurs. Participer à cette rencontre, les délégations de la jeunesse et ressortissants dans les pays membres de la communauté est-africaine, celles du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, celles de l'Union africaine et de la Corne de l'Afrique. Le Conseil national de la communication, le Conseil des ministres plutôt a analysé et adopté la fixation du prix du café Cerise par kilogramme à 1280 francs. Prosper Ntagwamiye, secrétaire général d'État, indique que le Conseil des ministres a recommandé également que cette fixation des prix soit élargie à d'autres cultures d'exportation civile. Cette note a été présentée par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette note avait été analysée en Conseil des ministres en date du 15 mars 2023. Elle proposait la fixation du prix du café Cerise à 1200 francs brut par kilogramme pour cette campagne 2023-2024. Le Conseil des ministres avait notamment recommandé de revoir les coûts dans toute la chaîne depuis le producteur jusqu'à la vente du café et fixer un prix aux producteurs plus rémunérateur. Une commission a été mise en place à cet effet en vue de faire suite à cette recommandation. Se basant sur tous les éléments qui entrent en jeu dans toute la chaîne de valeur, dont les principaux facteurs sont le niveau des cours internationaux du café,
les qualités du café, la production totale attendue, les coûts de production et autres coûts opérationnels, la commission a conclu à un prix aux producteurs du café cerise A de 1280 francs BOU par kilogramme. Après analyse, le Conseil des ministres a accepté la proposition de la commission et a chargé la même commission d'emprunter les mêmes bases de calcul pour déterminer le prix aux producteurs du café cerise B. Le Conseil des ministres a recommandé également que ce travail de fixation du prix aux producteurs soit élargi à toutes les cultures d'exportation. Page Média pour clôturer ce journal. La remise des prix médias a un objectif d'encourager les journalistes et promouvoir le rôle des médias dans la société. Vestine Nahimana, présidente du Conseil national de la communication au Burundi, l'a dit ce vendredi lors des cérémonies de remise des prix médias. C'était du journaliste producteur Vestine Nahimana invite les autres journalistes qui n'ont pas déposé leurs articles de le faire l'année prochaine. Ce concours était centré sur le thème de l'affiliation des employeurs. Suivez-le. Cette activité a été organisée dans le cadre de la semaine dédiée à la liberté de presse qui se passe tous les ans la première semaine du mois de mai. Cette semaine est dédiée à la liberté de presse. À cet effet, le Conseil national de la communication organise ce qu'il a appelé prix média. Le prix média, on donne, comment ça se passe? On donne un thème donné. Cette année, on avait privilégié l'affiliation, on avait privilégié comme thème l'affiliation des employeurs aux institutions de sécurité sociale. Comme vous l'avez constaté vous-même, les journalistes ont fait leur travail correctement. Avec 32 œuvres déposées, il y a 10 gagnants, 10 lauréats. Et je pense que les lauréats viennent de rentrer satisfaits. C'est dans ce même cadre que j'en appelle aux autres journalistes d'emboîter le pas aux journalistes concurrents aujourd'hui pour le concours de l'année prochaine. Vous avez compris que nous avons couplé les thèmes transversaux, à savoir le genre, à travers l'autonomisation économique de la femme, comment est-ce qu'elle contribue au développement du pays à travers l'OBR, à travers la fiscalité. Donc c'est de cela qu'on doit travailler cette année à tout le monde, à tous les journalistes, de tenter la chance pour que l'année prochaine, on puisse faire la sélection parmi beaucoup de journalistes. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.